L'autre question est où? Ah, je prends celle-ci et puis je veux prendre celle qui est en ligne. Sinon, les bien-aimés en ligne auront l'impression qu'ils ne font pas le culte avec nous. Merci pour la parole. J'ai une question et deux petites sous-questions. La première est celle-ci. Là, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de femmes qui sont en ce lieu et celles qui nous suivent se retrouvent dedans. Bon, pour la petite histoire, ma femme vient nous avons un petit bébé qui a 4 mois depuis hier. Il y a un ami, il y a 2 matins, qui m'a rencontré en cours de chemin et qui m'a posé la question, tu fais comment pendant tous ces temps de Walé? Parce que tu as des impulsions, tu as des besoins sexuels, mais tu sais, comment tu fais pour t'en sortir pendant tous ces temps? Il m'a posé la question, ça prendra combien de temps le temps de Walé? J'ai dit, c'est 6 mois. Et toi, tu fais comment? J'ai dit, mais je ne fais rien. Mais tu n'as pas une femme à côté? J'ai dit, non, je ne sais pas faire ces choses-là. La question. Et il m'a dit, c'est 6 mois, je me fais sucer par ma femme. Et pourquoi toi, tu ne le fais pas? J'ai dit, je ne peux pas le faire, ça ne se fait pas. Maintenant, pour celles qui se retrouvent dans cette situation-là, deux fois qui se font forcer par leur mari, vous dites quoi? Parce que moi, je ne peux pas le faire, parce que moi, je connais la parole de Dieu. Mais pour celle-là, et puis une autre question, la deuxième, c'est celle-ci. Quand quelqu'un a des promesses de la part de Dieu, quelqu'un à qui Dieu a dit des choses distinctement, cette personne-là, ses prières, comment doivent-elles être? Au fait, quand les gens chassent les démons, cette personne-là doit continuer à le faire, ou bien lui à qui a été dit des choses, même par rapport aux années, par rapport au temps, c'est quoi son style de prière? Comment doit-elle prier la personne? Voilà les deux questions. Je commence par la dernière question. Comment une personne, on acclame l'intelligence, une personne qui a les promesses du Seigneur, Dieu te précise, en 2023, le 29 2023, tu vivras ça. Comment elle doit prier? Quand on déclare, béni, envoie le feu, quelle est son attitude? La personne doit savoir. Je voudrais, la prophétie d'un homme. Là derrière, répondez bien. La prophétie d'un homme. Alors c'est ta question, écoute bien. Je voudrais préciser ici. Quand on a reçu des promesses claires et précises du Seigneur, même accompagnées de plusieurs prophéties, ce qui amène l'accomplissement, c'est pas la prière. C'est une instruction qui est toujours cachée dans la prophétie. Et généralement, l'instruction n'est pas attachée à la prière. Généralement, l'instruction est attachée à quelque chose que vous devez faire. Par exemple, toi, tu vas commencer chaque jour à donner ta dîme à la personne. On s'entend? Par exemple, toi, chaque jour, tu vas commencer à prier à 5 heures du matin. Par exemple, toi, je t'interdis jusqu'à ton mariage de coucher avec une femme, avec un homme. Généralement, l'accomplissement d'une promesse est attaché à une instruction. Quelque chose à faire, mais pas la prière. Mais maintenant, par rapport à la prière, vous devez simplement écouter l'esprit qui vous conduit. Ne priez pas forcément comme tout le monde. Écoutez l'esprit, car c'est l'esprit qui sait où il vous amène. Un homme de promesse écoute le Saint-Esprit. C'est pourquoi David n'avait pas écouté les hommes, il a écouté l'esprit. Et il a tué Goliath. Clair? La première question. Une femme qui fait le Walé, et le Walé n'est pas compris forcément par tout le monde, ça veut dire seulement que c'est la période. Là, après l'accouchement, la femme doit se remettre, se reconstituer. Il y a donc le saignement pendant un temps. Et puis pour certaines femmes qui ont la grâce, il y a peut-être maman ou belle-maman qui vient à la maison, qui s'occupe d'elle, qui la masse avec un peu d'eau chaude. Toute cette période-là, au fait, c'est ce que monsieur a appelé Walé. Donc, et maintenant la question est, l'homme qui est marié à une femme pendant cette période, il ne peut pas coucher avec une femme qui saigne de manière récurrente. Et en même temps, la femme, le corps de la femme, normalement, est en train de se reconstituer. Alors, son ami lui dit comment il doit faire parce que lui a trouvé une solution. Sa femme peut sucer. Et il y a des enfants là-bas dessus. C'est ça le problème. Quand on amène les enfants, c'est comme ça. Alors, on va dire sucer. On ne peut même pas dire le bonbon parce que l'enfant va aller dire à papa à la maison. Le pasteur avait dit, il faut, voilà. Donc, il faut même éviter de dire bonbon ou quoi que ce soit. Bref, vous avez compris.
Alors, le monsieur veut savoir, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça qu'il peut faire? Est-ce que... Je veux vous dire ceci. Je veux répondre directement à la question parce que la question est, est-ce le suçage bon ou mauvais? C'est ça ou vrai ou faux? Ne fais pas le visage comme ça, je te connais, tu n'es pas sérieuse. Ne fais pas me faire le visage comme si... Yo, sérieuse, yo. Donc, en fait, la question c'est ça. La question c'est seulement de savoir si un homme marié, pendant cette période, est-ce que le suçage, en bref, est toléré ou pas? Et pas seulement pendant cette période, si les mariés peuvent le faire. Vice versa, suçage à gauche et suçage à droite. Alors, la Bible, rentrons d'abord dans la Bible, parce que je sais comment est-ce que sont les fidèles. La Bible, de manière claire, ne donne pas un verset qui interdit le suçage. Mais voici maintenant, lorsque la Bible, c'est comme la cigarette. La cigarette, il n'y a pas un verset clair qui dit « ne fumez pas ». Mais par contre, sans même que la Bible ne parle, l'intelligence de l'homme a parlé. Même le païen. Qu'est-ce qui est écrit sur le box de la cigarette? Voilà les gens intelligents qui sont bien allés en maternelle. Il y a d'autres qui sont ici qui fument, mais ils n'ont jamais lu. On répète ça pour celui qui n'a jamais lu ce qu'il y a sur le box là. Le fabricant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui fabriquent ont écrit « fumer est préjudiciable à la santé ». Ce n'est pas la Bible. L'homme lui-même, il a réfléchi, il a vu comment ça abîme le poumon, ça détruit, ça mène le cancer, c'est la mort. N'est-ce pas? Le suçage, c'est la même chose que la cigarette. La Bible ne dit pas de manière claire que c'est mauvais, pour les mariés évidemment, parce que toi célibataire, interdiction, feu. Mais lorsque nous allons maintenant avec l'intelligence et la science, les médecins le prouvent que ces genres de pratiques amènent des maladies, beaucoup de maladies au niveau de la gorge, chez l'homme comme chez la femme. Maintenant, le grand problème, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je vous donne les informations que vous pouvez avoir un peu partout, même vous-même. Le grand problème est que quand on a une maladie qu'on a eue au niveau, dans la partie intime, ce sont des maladies comment? On appelle ça comment? Les MST. On connaît, non? Ah! Quand on a les MST et que on a mis la bouche là-bas, les microbes vont où? Et ici. Maintenant, dites-nous, ceux qui ont bien étudié, parce que ici, il faut bien étudier. Le médicament qu'on vous allez mettre, mademoiselle, dans votre froufrou, pour guérir des infections, ça passe par la bouche, oui ou non? Je réponds à la question, parce que je n'ai pas entendu. Ça passe par la bouche, oui ou non? Oui. Maman, le suppositoire passe par la bouche. Mais on parle de quoi? Quand tu as le malade, tu as une maladie là, dans le frou là-bas, tu mets les médicaments à la bouche. Vous n'avez pas bien compris, hein? C'est ça que vous avez dit à votre professeur d'école maternelle. Voyez maintenant le comprimé à mettre dans le frou-frou. Maintenant, comment faire pour qu'il vienne ici? C'est là maintenant que vous allez chercher plusieurs traitements pour vous faire soigner. Je connais une femme qui a eu un problème. Elle a eu quelque chose qui était en train de pendre carrément comme un goitre comme ça à cause de ce genre de maladie. Trop d'infections là-bas et puis ça s'est développé à ce niveau. Le problème c'est que même ce que l'écriture ne dit pas, qu'est-ce que la science dit? Même la science démontre que ça apporte beaucoup de maladies. Toi-même tu sais quel genre. Je parle d'abord même des célibataires qui vivent dans les péchés. Parce que je sais que tu es là. Tu vois le gars là avec qui tu vis dans le péché. Tu as vu comment il est sale? Moi-même, j'ai senti quelque chose.
Arc. Dégoûtant. Il est sale comme ça. Regarde comment il est. Regarde. Maintenant, toi, je parle d'abord de mademoiselle, toi qui vis de les péchés. Tu prends ta bouche comme ça, comme une trompette. Donc, Oui. Maman, je voulais savoir une chose. Une femme qui entre dans le mariage, qui est honorée, comme la Bible le dit, que le mariage soit honoré de tous. Une femme qui entre dans le mariage avec un enfant déjà eu dehors, et que le mari qu'il a épousé abuse de cet enfant. Quelle est la réaction de cette femme? Doit-elle quitter le mari ou doit-elle informer à sa famille du réaction de son mari? C'est ça ma question. Merci. Est-ce qu'on acclame l'intelligence? Les femmes qui sont au-dessus, aidez-nous s'il vous plaît avec le bruit. Alors, une très belle question, une très belle intelligence. Je veux résumer rapidement. Une femme entre dans un mariage avec son enfant. Dans le mariage, son mari viole l'enfant, viole sa fille, viole son fils, parce que ça se fait, maman. Il y a des hommes aussi qui violent l'enfant garçon de la femme qu'il a épousée. J'ai déjà eu à traiter ces genres de cas. Donc ça existe. Alors maman demande, qu'est-ce que cette femme, le problème c'est la femme, la maman de l'enfant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quitter son mari, elle doit dire à la famille, qu'est-ce qui doit se passer? Je veux donner 2 réponses. La première, c'est la sagesse en tant que femme. La deuxième, c'est la sagesse de la vie. La sagesse en tant que femme, puisqu'on parle de l'attitude de la femme, cette femme devrait d'abord comprendre premièrement, et là je dis, la prophétie d'un homme, je ne vous entends pas, parle fort. La prophétie d'un homme, oui. Donc la réponse là c'est pour toi que je la donne. Tu ne connais pas ton avenir, alors écoute. Cette femme doit d'abord savoir, en premier, que cet homme est malade. Quand je dis malade, je parle de psychologiquement malade. Cet homme a un problème qu'on doit traiter. Cette femme ne doit jamais prendre cet acte comme un acte de faiblesse. Que non, voilà, il est juste tombé parce que c'est une erreur. C'est très grave qu'une femme néglige ces genres d'actes. Elle doit comprendre que cet homme a un problème, soit psychologique ou spirituel. Il faut le traiter. Parlez avec votre mari et dites-lui qu'il souffre d'une maladie, qui, si ce n'est pas psychologique, c'est spirituel, il doit être traité. Et comment il doit être traité? Vous l'amenez chez un homme de Dieu ou vous l'amenez chez un psychologue, mais il faut qu'il soit traité. Cet homme doit être capable de reconnaître qu'il est malade. Que ça soit spirituel ou psychologique. La reconnaissance de cet homme, de sa maladie, va t'aider à savoir si tu dois rester là. Vous avez compris comment je suis allé vers la deuxième réponse? Je suis maintenant déjà dans la deuxième réponse. La sagesse de la vie ou la sagesse de Dieu. Un homme qui ne reconnaît pas que ce qu'il a fait est un problème. Je ne dis pas qu'il reconnaisse que c'est l'erreur. Parce qu'il peut reconnaître que c'est l'erreur et il pleure même devant toi. Je ne parle pas de ça. Celui qui reconnaît que c'est l'erreur, il doit se faire aider. La reconnaissance de son erreur ne doit pas se limiter à dire « Pardonne-moi, je vais payer les amendes. » Surtout nous les femmes africaines, on aime les amendes. Je vais te payer une maison, je vais t'envoyer en Europe. Ce n'est pas ça. La reconnaissance de ce type d'erreur qui peut t'aider à décider si tu dois rester ou partir, c'est la capacité de cet homme à se faire aider. Il ne doit pas avoir honte qu'on l'aide par les personnes qui doivent l'aider. Si tu entends cet homme, ton mari te dit que non, réglons ça seulement nous deux, cet homme n'arrêtera pas. Il couchera encore avec ta fille. Il est dangereux. Est-ce que je parle à une femme? Je veux que tu m'entendes bien. Si cet homme te dit
Non, tu sais, c'est quelque chose de honteux. C'est aussi ta sexualité. Si tu parles, même à ton pasteur, voilà, c'est ma nudité que tu exposes. C'est fini. Tu as épousé un assassin, un monstre. Alors il faut partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour ne doit pas tuer. Celui qui couche avec ta fille veut te tuer. Il est appelé ton mari. La Bible dit, si tu veux maintenant que j'aille dans la Bible, je vais dans la Bible. Les Lévitiques dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, parce que c'est la nudité de ton père. Celui qui est marié à vous, il devient automatiquement le père de votre enfant. La nudité de cet homme, c'est votre nudité. Quand un enfant, une fois je l'ai dit même à une sœur, elle était très choquée. Je l'appelle comme ça, mais bon. Je lui ai dit, tu as couché avec ton papa. Ce n'est plus ton papa. Tu ne peux pas voir le sexe de ton père et il reste ton père. Non. Un homme qui n'est pas capable de se faire aider. D'abord, maman, dès qu'il commence à vous dire des choses du genre, il faut cacher, réglons ça entre nous, tu vois, comprends que ça, c'est la mort. Si tu restes un jour, tu apprendras qu'on a engrossé ta fille. Est-ce que quelqu'un a entendu le schéma? Quelqu'un a vu le schéma? Que Jésus donne la sagesse. Maman, j'ai répondu. Deuxième question. Le micro se trouve où? Mais donnez à la deuxième personne directement, maman. N'attendez pas que je finisse. La deuxième question. Soyez bref, s'il vous plaît. Je regarde le temps. Trouvez déjà la troisième personne. Merci, maman, pour la parole. Question nanga ezaboyi. Ce qui au sambeli au lali. A loti tozo la porte-monnaie nangana mwasi alati robe ya molili na kowe la porte-monnaie wana abimi $600 na porte-monnaie nanga et puis kaka na ndoto wana azuna esieme nanga de chambre akei nango banda pe akenda na esieme nanga wana nazala kana ba règle douloureuse banda botola $100 na porte-monnaie nangai na te kaka lisusu te na sala ka lisusu eloko moko te. C'est la femme que je connais bien, nayebi longi nayebi bien. Dengue ayaki nandoto nangai. Qu'est-ce que je peux faire par là? Merci. On acclame l'intelligence. Maman est en train de dire, dans un rêve, vous voyez une femme voilée, habillée en noir, en train de vous arracher votre porte-monnaie et prenant même un $100 dedans. Et cette même femme qui vient voler votre serviette de douche. Et depuis qu'elle a fait ce songe, son commerce n'évolue pas et elle a des règles douloureuses. Maman, je vais d'abord vous répondre de manière générale. La prophétie d'un peuple, la prophétie plutôt d'un homme. Quand je parle, je veux t'entendre répondre, d'accord? Ne regarde pas à gauche, à droite comme un sorcier, focalise-toi. La prophétie d'un peuple, la prophétie d'un homme, alors que quelqu'un entende bien. Maman, je vais répondre comme ceci. Vous devez savoir d'abord que quand vous faites un rêve, on a besoin de deux choses pour comprendre le rêve. Premièrement, on a besoin du discernement. Et le discernement est un don. C'est pas quelque chose qui vient seulement chez quelqu'un comme ça, non. C'est un don que Dieu te donne, soit depuis la naissance, ou tu as prié, parce que la Bible dit tu peux prier et demander. Tu as prié, Dieu t'a donné le don de discernement. On comprend un songe aussi par la deuxième chose, la révélation. La capacité de capter ce qui est caché dans le songe s'appelle aussi la révélation. Les deux choses, c'est quoi? Les deux choses, c'est quoi? Non, toi ici, toi qui étais distraite ici, là, réponds. Les deux choses qui nous permettent de comprendre les songes. Et, tu vois comment tu es distraite? Pourquoi tu regardes à gauche, à droite comme une sorcière? Focalise-toi sur moi. Ok? Il y a le discernement et la révélation, maman, qui vous permet de comprendre un songe. Si les deux choses ne sont pas là, ne vous hasardez pas là-bas. Tu vas venir déstabiliser ta vie. N'oubliez pas que c'est par les songes que Dieu révèle les destinées. Il suffit dans un songe de déplacer une virgule dans le discernement. Tu détruis ta destinée parce que ton interprétation sera biaisée. Donc ne vous hasardez pas si vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous a donné comme don. Là-bas, par exemple, je veux dire à maman ceci et je dis à tout le monde. Vous voyez la femme que vous connaissez. Vous voyez la femme que vous voyez. Et vous avez même dit que vous la connaissez. La vérité, c'est que ce n'est pas elle.
Vous comprenez, maman? Ce n'est pas elle. Ça veut dire que la femme que vous connaissez, je vais donner un exemple pour qu'on se comprenne. Par exemple, dans votre songe, là, vous dites, vous connaissez la femme, supposons que c'est une certaine Madame Julienne, que vous connaissez dans la vraie vie. Mais ce qui se passe dans ses rêves, ce n'est pas Julienne. Pourquoi? Parce que dans la puissance du monde sorcellérique, le sorcier ne vient pas vous affronter en se dévoilant. C'est un monde de ruses et de mensonges. Le diable est le père. Voilà pourquoi j'ai toujours choqué les gens en disant, vous voyez les gens de témoignage où quelqu'un vous dit, j'étais avec Lucifer, j'ai parlé avec lui. J'ai toujours dit, même quand vous lisez les livres, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quelqu'un écrit un livre en disant, non, vous savez, j'étais arrivé jusqu'au 7e niveau, 20e niveau, j'ai vu le diable. Ce n'est pas lui. C'est le père du mensonge. Il te montrera toujours le mensonge. Donc là, par exemple, c'est une autre personne, mais qui vient avec l'image d'une femme que vous connaissez déjà. Même si la femme est sorcière, ce n'est pas elle. On veut vous amener, n'oubliez pas que la sorcellerie a pour but de vous amener toujours. Je veux que quelqu'un retienne, on est à la fin de l'année. Retiens ça pour ta vie. La sorcellerie a toujours pour but de vous amener en dehors de la véritable piste. Toujours. Donc, lorsque vous avez vu ça, là je me focalise sur votre songe, ce n'est pas elle, c'est une autre personne qui est aussi sorcière et qui opère. Elle vient de cette manière pour vous placer sur une autre piste. Tant que vous ne tirez pas bien, vous n'atteignez pas la cible. Qui a compris ça? Tant que vous allez mal tirer, vous allez mal faire vos prières, vous n'allez jamais atteindre la cible. Conséquence, le mal va continuer. Ce que vous avez vu, on a pris l'argent, vous avez compris vous-même, les activités ne fonctionnent plus. La prophétie d'un homme, écoute alors, quand vous faites ce genre de constat, la première chose qu'il faut faire, quand vous sentez maintenant le blocage après un songe financier, prenez de l'argent, donnez à Dieu. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Vous devez maintenant faire intervenir d'autres armées. Mais pour les finances, on fait intervenir les armées qui sont attachées aux finances. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est la première stratégie, maman, que vous devez faire. Vous allez voir que ça va remonter. Et vous allez commencer. On ne prie pas pour les finances, on agit. Et par rapport à votre serviette, il y a deux choses. C'est que vous avez constaté, règles douloureuses, ce n'est pas vraiment ça, c'est qu'ils ont pris. Encore une fois, ils veulent vous diriger sur une fausse piste. Le vrai problème, c'est qu'on veut toucher à votre foyer. Alors quand toi tu vas te concentrer sur les règles douloureuses, Seigneur, on a touché mon ventre au nom de Jésus, et ils sont en train de détruire, ils continuent de détruire. Le temps que tu remarques que ton foyer a été touché, retard. Le diable est rusé. La Bible ne dit pas le diable est intelligent. Vous avez déjà remarqué ça? Quand vous lisez dans toute la Bible, on ne dit nulle part qu'il est intelligent. On dit il est rusé. Définition, regardez, la ruse et l'intelligence, c'est deux choses très différentes. Il est rusé. Est-ce que maman, j'ai répondu? Que Dieu vous donne la victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien signifie énormément pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager avec vos amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez connectés pour plus de contenu passionnant à venir. Merci encore et à très bientôt.